L'Université du Burundi, en collaboration avec le VLIR-UOS, a organisé une conférence régionale sous le thème « Contribution des universités au développement durable » ce vendredi, le 19 octobre 2018. Les cérémonies d'ouverture se sont déroulées dans les enceintes du CELAB de l'Université du Burundi. Elles étaient rehaussées par la présence de son Excellence, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, du recteur de l'Université du Burundi, des représentants du VLIR-UOS, des honorables députés représentants du peuple, des responsables des institutions d'enseignement supérieur du Burundi, de la délégation congolaise et ougandaise et de la communauté universitaire. Cet événement est en lien direct avec le cadre institutionnel de coopération universitaire pour le développement entre le Burundi et la Flandre. Dans son discours d'ouverture, le recteur de l'Université du Burundi a exprimé sa satisfaction par rapport aux différentes réalisations du VLIR-UOS en collaboration avec l'Université du Burundi. Au nom de la direction de l'Université du Burundi et à mon nom propre, l'honneur m'est choix de prendre la parole devant vous pour vous accueillir dans les enceintes de l'Université du Burundi. Permettez-moi d'abord d'adresser, au nom de la communauté de l'Université du Burundi et à mon nom propre, mes souhaits de bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, qui, malgré son agenda certainement chargé, a accepté de venir rehausser de sa présence ces cérémonies. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Université du Burundi est heureuse de vous accueillir. Certains d'entre vous peut-être pour la première fois, d'autres pour la énième fois, dans ces enceintes à l'occasion de cette conférence régionale sous le thème « Contribution des universités au développement durable ». Nous vous souhaitons un agréable séjour au Burundi et plus particulièrement durant toute cette journée riche en communication scientifique, un rendez-vous du donner et du recevoir. Que chacun d'entre nous se sente épanoui en suivant les communications scientifiques et en contribuant aux résultats des recherches menées au sein de l'Université du Burundi ou dans d'autres institutions partenaires. Permettez-moi de remercier encore une fois la délégation belge qui, en plus des rapports qu'elle reçoit régulièrement, a jugé bon de venir ici sur le terrain pour constater l'état d'avancement des projets exécutés conjointement avec l'Université du Burundi. À travers les échanges, j'ai déjà entendu que l'appréciation est positive. Cela est sans doute le résultat d'une franche collaboration entre les responsables, les coordonnateurs et les gestionnaires belges et burundais de ces projets. Je vous en félicite, chers collègues. Je ne pourrais pas passer sous silence la visite par la délégation belge du PIR, mais également de la RES, de nos différents campus se trouvant à Bujumbura, mais également à l'intérieur du pays. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu de rapport de la part de la délégation faisant état d'une situation sociale défavorable à l'exécution de nos projets. Je ne doute pas que vous allez, chers collègues, le rapporter objectivement à vos collègues qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Excellences, Mesdames, Messieurs, la recherche constitue une des trois missions de l'Université du Burundi, en plus de l'enseignement et des services à la communauté. C'est cette recherche qui nous rassemble aujourd'hui. C'est là même qui alimente l'enseignement et qui constitue la base du développement durable. Cette conférence régionale est organisée en collaboration avec le projet VLIR-UOS et intervient en marge des travaux de la réunion annuelle du comité de pilotage commun rassemblant des représentants de l'Université du Burundi et ceux des universités flamandes de Belgique, sans oublier le représentant du VLIR-UOS qui finance ce programme. Le programme VLIR-UOS appuie depuis 8 ans déjà l'Université du Burundi dans la réalisation de certaines des activités
était liée à sa triple mission susmentionnée. En effet, en 2010, l'Université du Burundi a initié, en collaboration avec les universités flamandes, le programme de coopération universitaire institutionnelle qui était élaboré à partir de la stratégie pays, elle-même étant alignée sur les besoins et priorités nationales en matière de développement. Le programme de partenariat vise à renforcer la qualité de la formation et l'accroissement des ressources humaines qualifiées dans divers domaines prioritaires. L'enseignement et la recherche en sciences de base, la santé communautaire rurale, le développement rural et la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités de formation et de recherche à la faculté de droit, ainsi que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 5 facultés de notre université sont impliquées dans ce partenariat, à l'occurrence la faculté des sciences, la faculté de médecine, la faculté d'agronomie et de bioingénierie, la faculté de droit et la faculté des sciences de l'ingénieur. Le programme qui associe l'Université du Burundi et l'Université d'Anvers dans la gestion contribue à l'atteinte des objectifs que l'Université du Burundi s'est assignés et partant l'atteinte des objectifs du développement durable. En effet, la plupart des projets susmentionnés contribuent à l'élimination de la pauvreté qui correspond à l'objectif du développement durable numéro 1 de l'agenda mondial 2030. Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a une année, en juillet 2017, lors du lancement de l'école doctorale, l'Université du Burundi a organisé une conférence internationale ayant porté sur le thème « Le rôle de la recherche et développement dans les universités africaines dans la réalisation des objectifs du développement durable ». Une trentaine de communications scientifiques avaient enrichi les échanges organisés sur 2 jours. À cette occasion d'aujourd'hui, la conférence régionale organisée sur une seule journée, avec des sessions parallèles, permettra certainement de riches échanges sur une quarantaine de communications. Ces communications porteront sur les thèmes suivants: les sciences de base, la santé publique, l'état de droit, le développement rural et la sécurité alimentaire, ainsi que les technologies de l'information et de la communication. Nous espérons que cette organisation permettra aux participants de s'épanouir, chacun dans le thème qui lui convient le mieux. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser les vifs remerciements au VIRIOS qui finance le programme ayant organisé avec l'Université du Burundi cette conférence régionale, de même que le comité ayant préparé les détails organisationnels, sans oublier chacun des participants qui y apportera une communication. Enfin, je remercie chacun de vous, chers participants, pour avoir répondu présent à notre invitation. Je reste confiant que les échanges qui se feront permettront de renforcer la culture de recherche, surtout à notre université qui connaît une nouvelle structure de recherche que la direction de l'Université du Burundi est occupée à rendre fonctionnelle en comptant sur la participation des enseignants-chercheurs. Nous espérons vous accueillir à nouveau aux diverses occasions similaires, car nous comptons en organiser davantage en associant un large public dans l'intérêt d'assurer une grande visibilité de notre université et aussi de contribuer au développement durable de notre pays. Je ne doute pas que cette coopération universitaire constitue une corde qui lie nos chercheurs et nos universités respectives et pourra certainement contribuer à faire de même pour nos deux pays, le Burundi et la Belgique. C'est sur ces mots que je termine mon allocution et que je déclare ouvert les travaux de la conférence régionale portant sur la contribution des universités au développement durable
Vive la coopération belgo-burundaise. Je vous remercie. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi a, quant à lui, promis d'appuyer la coopération universitaire dans la réalisation des objectifs du développement durable, ODD en sigle. C'est un plaisir pour moi d'adresser la parole pour la deuxième fois cette semaine aux membres du corps académique de l'Université du Burundi et leurs collègues de Belgique. C'est un point essentiel pour l'ambassade de Belgique c'était un point essentiel que la reprise de cette coopération universitaire. Je pense qu'au niveau de l'ambassade, nous avons fait tout notre possible en termes d'avis-voyage, d'appui à l'obtention des visas quand c'était possible et d'appui aux activités même pour que cette coopération universitaire puisse reprendre pleinement. Je dois d'emblée m'excuser, monsieur le recteur, je ne pourrai pas rester avec vous pour toute la durée des travaux parce que j'ai promis à l'ancien président de la République, Sylvestre Touadougagne, d'aller à la conférence qu'il organise sur l'assassinat du président Dadaye en 1903. Conférence qu'il organise dans une démarche scientifique, ce qui me paraît, je parle comme historien, tout à fait essentiel quand on veut parler d'histoire, regarder la rigueur scientifique dont l'université est la gardienne. La conférence d'aujourd'hui, organisée par l'Université du Burundi et le BLIR, donc la coupole des universités néerlandophones de Belgique, se penchera sur la contribution du monde universitaire à la réalisation des 17 objectifs du développement durable. Ces objectifs ont été adoptés par les États membres des Nations Unies en septembre 2015 et ils sont certes ambitieux, mais tout autant nécessaires et essentiels. Ils visent, entre autres, l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les changements climatiques. Je souligne ces deux thèmes qui sont des thèmes, vous le savez, essentiels pour le Burundi et d'ailleurs en grande partie. Ils reposent tous inévitablement sur la propagation et l'approfondissement du savoir. Et j'insiste sur ce mot savoir dans cette enceinte. Pour renouer avec la métaphore architecturale qui est manifestement le fil rouge de mes discours dans ces occasions, l'université bâtit donc les fondements et qu'il s'agisse d'institutions du Sud ou du Nord, et je dirais même de l'Est et de l'Ouest, toutes contribuent à la solidité de l'édifice. Dans ces aspirations communes, monsieur le recteur, l'idée de partenariat, qui est un objectif de développement durable en tant que tel, est centrale. Le BLIR, obéissant à une logique de durabilité et d'amitié à long terme, continue à soutenir la formation doctorale, la gestion de l'université et appuie la recherche et l'enseignement dans des domaines aussi centraux et essentiels que la santé publique ou encore la sécurité alimentaire. Sur ce point-là, j'espère que nous pourrons aider modestement à résoudre ce qui, depuis 2 ans, jusqu'ici me paraît un paradoxe. Le paradoxe d'un pays à la fois luxuriant et où tout pousse et où il y a cependant un taux de malnutrition chronique des plus élevés dans le monde. Nous voulons le faire malgré le contexte parfois difficile du moment, mais voilà, comme je le répète et je le répéterai encore et encore et encore inlassablement, il y a le court terme, certes, où ce n'est pas toujours facile, mais comme diplomate, comme historien et à l'université, j'ai plaisir à dire que nous plaçons notre action dans le moyen et même dans le long terme de la formation et de l'amitié entre nos deux pays. Les nombreuses bourses octroyées garantissent la poursuite des échanges d'idées entre nos deux pays. À la suite de la conférence d'Arès, qui est donc la coupole des universités francophones de Belgique, conférence qui a eu lieu ce mercredi, et au début de cette nouvelle journée de réflexion, j'exprime encore une fois le vœu que les appuis pluriels de la Belgique permettent à l'Université du Burundi d'incarner pleinement sa devise et d'être, excusez déjà mon accent, Ikigeya Chubumini, c'est-à-dire le droit du savoir. Merci beaucoup pour la position. Le coordonnateur local du VLIR-UOS Burundi, en même temps doyen de la faculté des sciences, a dressé l'état des lieux des réalisations du programme
selon les domaines d'intervention, tout en épinglant les défis à relever par différents intervenants dans la mise en œuvre des projets appuyés par le programme VLIR-UOS. Les grandes réalisations que ce programme déjà vieux de 8 ans a déjà réalisées concernent la réalisation de toutes les missions de l'université. Ça participe à la réalisation en grande partie des missions de l'université du Burundi, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de la recherche, mais également dans la promotion des services à la communauté. Et au niveau de la promotion de l'enseignement à l'Université du Burundi, qui est une des missions principales de l'université, ce programme a contribué de manière substantielle dans la formation des enseignants et d'ici les 2 ans qui restent pour le programme, on aura formé 14 professeurs avec le titre de docteur qui seront des enseignants à l'Université du Burundi. Et en marge de cela, on aura réalisé des renforcements de capacité des enseignants, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement, pour plusieurs collègues de l'université, parce que chaque année, il y a plusieurs mobilités nord-sud, mais également, le programme permet à ce que des professeurs de haut niveau qui sont du nord, des universités flamandes, viennent ici renforcer les capacités à travers l'enseignement de nos étudiants à tous les paliers, que ce soit au baccalauréat ou au master, ou même l'encadrement de l'école doctorale, mais également en aidant par leur expertise nos collègues de l'Université du Burundi à acquérir leur expertise dans le domaine de la recherche notamment. Et comme je parlais également de la recherche, au niveau de la recherche, vous avez vu de manière substantielle l'appui qui est réservé aux 5 facultés dans lesquelles intervient le programme. En l'occurrence, la faculté des sciences, la faculté de droit, la faculté d'agronomie et de bioingénierie, la faculté des sciences de l'ingénieur, ainsi que la faculté de médecine. On a vu qu'il y a des avancées significatives déjà sur des questions fondamentales qui nécessitent une recherche, laquelle recherche aidera notre pays, aidera notre université à un développement durable, tel qu'on l'a indiqué par le thème général de cette conférence régionale, qui est contribution des universités au développement durable. Le renforcement des capacités de nos collègues enseignants-chercheurs de l'Université du Burundi permet à rendre des services à la communauté à travers les consultances qu'ils font auprès de la population, à travers même les résultats de la recherche, parce que vous avez vu que en menant des recherches sur le projet érosion, on a les membres de la population qui imitent ce qui se fait sur les sites expérimentaux du projet, ce qui fait que cela participe dans des services à la communauté. Mais également, nous comptons également arriver au fait que, par exemple, la faculté de médecine, on est un outil pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ça, c'est par excellence un service que l'université, et à travers ce programme, pourra rendre à la communauté pour le développement durable, mais également pour assurer la mise en œuvre des missions qui sont assignées à l'université. Mais également, et j'en termine par là, tout ce que ce programme est en train de mener donne des idées à la classe politique pour que la mise en œuvre à large échelle puisse se faire. Je ne pense pas, c'est pourquoi on a d'ailleurs invité les représentants du peuple, les représentants de l'administration territoriale, pour qu'ils puissent voir ce que nous sommes en train de faire d'abord, puissent voir l'importance que cela revêt auprès de la population, mais également pour que cela puisse leur donner une idée pour concevoir comment on pourra transposer ça au niveau de la population, qui est finalement le principal bénéficiaire.